Bonjour à tous. Alors voilà, ça faisait quelques jours que je n'avais pas, je vais mettre la petite bougie, fait de vidéo sur ce thème parce que de toute façon il ne se passe pas grand chose. Mais aujourd'hui nous avons le débat, nous sommes le mercredi 20 avril et ce soir il y a le débat. Donc Marine Le Pen contre Emmanuel Macron. Donc cette vidéo fait partie de la série playlist élection présidentielle. Et donc pour ceux qui suivent depuis longtemps, que je remercie, parce que vous êtes tellement gentils à m'envoyer plein de messages, et les nouveaux qui arrivent, écoutez, abonnez-vous. Et puis ceux qui ne sont pas intéressés par les tirages de cartes, vous pouvez zapper et regarder autre chose. Donc on rappelle que depuis le mois de janvier, on avait toute une série de vidéos où les cartes ne nous ont absolument pas trompés sur les deux finalistes, car nous avons bien eu Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, même si au moment où je disais ça, j'étais très minoritaire. Alors nous sommes quelques-uns à avoir vu ça, attention, il y a d'autres confrères qui ont vu la même chose, et je les salue, voilà, parce que certains avec qui je parle sont très gentils, par contre d'autres m'envoient des messages pas gentils. Par ailleurs, c'est ceux qui avaient vu Zemmour président. Voilà, alors ils préfèrent dire bien sûr qu'il y a de la triche, bien sûr, c'est plus simple. Oui, par rapport à ça, la triche dans les élections, il y en a qui me voient des messages. Vous pouvez y croire si vous voulez. Évidemment, il y a sûrement des erreurs, des machins, je suis d'accord, mais pensez bien que 1%, c'est 450 000 voix. Alors que même si à Toulouse, il y a eu 10 000 voix d'annulés, et bien dans ces 10 000 voix qui représentent 0,0, quelque chose, il y avait aussi des voix pour Macron et Marine Le Pen, donc le résultat ne change absolument pas. Mais je ne nie pas qu'il peut y avoir effectivement forcément des erreurs quelque part, bien sûr, tout est possible. Et j'avais simplement conseillé aux gens d'aller eux-mêmes vérifier dans leur bureau de vote, de voir ce qui s'y passe vraiment. C'est la meilleure façon de faire plutôt que d'aller fouiner des suppositions qui n'existent pas. Alors là, on va se dire, qu'est-ce qui va se passer ce soir dans ce débat ? On va en fait faire 2 cartes par exemple pour Marine Le Pen, 2 cartes pour Macron, et puis comme ça, de voir ce qu'il en sort. Et puis je ferai seulement demain la mise à jour sur le résultat. Et aussi je reste dans ma ligne. Donc on avait, depuis janvier, un président qui s'était réélu, et avec peut-être des événements derrière très très importants qui l'empêcheront peut-être de gouverner ou de rester président. C'est la possibilité que j'ai depuis le tout début, et qui est pour l'instant s'avère pour l'instant toujours exacte. Mais demain on fera la vraie mise à jour, parce que peut-être ce soir tout pourrait basculer. Et je pense qu'après ce soir tout est joué. Donc demain je vous donnerai une vidéo qui vous donnera, je pense, la personne qui sera élue dimanche soir. Si on a les résultats dimanche soir. Car c'est pas si évident que ça en a l'air. Alors allons-y. Que va-t-il se passer dans notre petit débat de ce soir ? On va déjà faire 2 cartes à Marine Le Pen. Oh. Et on va faire 2 cartes à Manu. Alors par contre, vous avez peut-être pas vu les cartes, donc je vais faire un peu décaler ça. Hop. Comme ça et comme ça. Et comme d'habitude, je décris les cartes pour mes amis malvoyants. Donc Marine Le Pen nous a tiré le diable. Le diable, carte numéro 15, qui est dans le plaisir, le désir, l'envoûtement, la vitalité, l'argent, l'occultisme. Qu'est-ce qu'on voit là ? Écoutez, regardez, pourquoi ce serait pas elle, ça ? Quelqu'un qui manipule avec une épée et qui a sous emprise 2 autres petits êtres. Voilà cette carte. Et on a aussi cette carte-là qui du coup nous met en garde sur un événement, qui est la Maison Dieu, qui apparaît à chaque tirage des élections. Et pourtant, plus on se rapproche, plus on se demande ce que ça pourrait bien être. Cette carte qui donc est la Maison Dieu, la carte numéro 16, où il y a cette tour, qui a quelque chose qui se casse et des gens qui tombent. Toujours très très intéressant, surtout quand on l'a à l'envers. Car ça veut dire que c'est souvent un événement. C'est un événement. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir ? Un événement, elle nous sort quelque chose, ou quelque chose contre elle. C'est plutôt une pas très bonne carte pour elle, ça. Surtout que, lui, qu'est-ce qu'il nous tire ? Comme d'hab, quoi. Voilà, le monde, 21. Victoire. Je peux pas, oui, on peut essayer de faire tout ce qu'on veut. On peut essayer, même si on n'aime pas Emmanuel Macron,
Ce soir, il va sortir a priori vainqueur du débat, sans aucun problème. C'est appuyé en haut lieu. Donc voilà, 21, donc, oui, il a la protection divine, la protection en haut lieu. C'est-à-dire que, surtout là, il finit encore gagnant, quoi. Alors ce qui est intéressant, c'est cette carte peut-être. Parce qu'on pourrait penser, alors la papesse est très intéressante comme carte. Vous voyez, c'est une dame qui regarde un peu sur le passé et qui a un livre là, et qu'on appelle le livre des secrets. Ah alors, c'est peut-être intéressant. Parce que peut-être dans le combat de ce soir, parce que ça peut être un débat, mais un combat, oui, le mot était sorti tout seul, donc peut-être on veut nous sortir quelque chose. Et de toute façon, on sait qu'il a des secrets. Mais ce que je vous dis, c'est que si ça sort pas ce soir, ça sortira. Et s'il est réélu juste après, Macron, il sera réélu. Enfin, pour l'instant, demain, on fera la mise à jour. Hein. Mais ce soir, il va encore avoir un débat où il va encore être assez fort. Et je ne serais pas étonné d'un coup en particulier de Marine Le Pen sur lui. Parce qu'en fait, cette carte passe quand même par-dessus celle-ci. Ça nous laisse un grand suspense. De toute façon, nous verrons bien. Je prends ce jeu-là. Non, comme c'est celui-là que j'ai pris en premier, on va sortir une carte chacun pour eux. Schizophrénie. Donc on va dire que c'est Marine Le Pen. 2 personnages en un. Mais oui, forcément, elle est obligée de lutter entre l'image qu'elle a, qui lui traîne à la botte depuis des années. Là-dessus qu'elle va être attaquée de toute façon par Macron, carte numéro 2. Et puis l'image qu'elle essaye de nous donner. Peut-être est-ce sincère, peut-être ne laisse pas. Ne cesse pas, on ne peut pas le savoir. On va retirer Macron maintenant, une petite carte de projection. C'est étrange cette carte parce que, vous voyez, c'est un homme et une femme qui se regardent dans les visages réels et puis on essaie comme les visages d'esprit qui se rapprochent. Des projections, mais ça me dit aussi que Emmanuel Macron a déjà tout est prêt. La victoire est déjà dans la poche pour lui. Il n'est même pas envisagé. En fait, c'est ça qui sort aussi, c'est que il n'a absolument pas envisagé qu'il puisse perdre. Par contre, ce qu'il ne sait pas, ou il va le savoir, c'est qu'il y a des événements derrière qui vont vraiment l'emmerder. Parce que je le vois jamais finir ce mandat-là, le deuxième. Parce que celui-là, il est pratiquement fini. Mais il n'est pas fini. On tire une carte chacun. Bon, voilà, c'est plié. Donc ça, c'est toujours ça, le monde du rêve. Hein. Voilà, ça me confirme encore que même si Marine Le Pen est sur le point de pouvoir gagner, on est d'accord qu'elle n'aura jamais été aussi près. Mais ça se joue dimanche, on est d'accord, hein, ça ne se joue pas ce soir. Hein. Ce soir, ça va être quand même un point très très important. C'est la Lune, donc c'est les illusions. C'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'elle se soit vraiment projetée concrètement présidente de la République, alors que lui, voilà, c'est tout, hein, c'est mort, il a encore une très bonne carte. Il ne va jamais manquer de quoi que ce soit, même comme on parlait du débat, dans ce débat, il va de toute façon encore avoir toutes les ressources nécessaires pour pallier à toute attaque qu'il a prévue d'ailleurs, et encore pouvoir argumenter là-dessus. Il est très 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 préparé cet homme-là. Et il a du répondant. Je vais retirer une carte chacun. Oui, si on va tirer une carte de chaque côté, encore une pour Marine Le Pen. Donc la famille, ça c'est oui, c'est parce que en fait c'est pas un cadeau pour elle, sa famille. Et ça va y mettre elle va se retrouver dans la tête avec des histoires de Jean-Marie Le Pen, j'en suis sûr, et de Marion Maréchal Le Pen. Ça va pas l'aider ce soir. Et là, on a notre Macron qui nous tire une rupture. Ah, alors, beaucoup me disent, ça se trouve, après qu'il soit réélu, il n'y a plus de Brigitte. Moi, je pense à une rupture fondamentale de système. Je sais que les gens attendent ça, mais il n'est pas exclu dans mes tirages que Macron puisse emmancher la rupture, alors d'une façon volontaire ou non. Mais comme je dis, s'il est élu, il va se passer des choses derrière et il n'est pas exclu. Alors quand on a cette carte, je l'ai déjà dit une fois, on a la rupture, donc je la décris pour les gens qui ne voient pas bien.
on a un éclair qui vient du ciel et qui tombe sur le sol et qui nous sépare notre sol en deux. Donc quand on a cette carte, on fait une chose, c'est qu'on va mettre une carte avant, une carte après. Vous voyez, si c'est l'univers qui nous parle, il nous dit plus de choses sur Emmanuel Macron que sur Marine Le Pen, puisque évidemment ça nous concerne plus s'il est réélu. Il aura plus d'influence qu'elle. On va tirer avant, protection. Ah, alors vous voyez, ça va nous confirmer des choses. Emmanuel Macron, il a une protection. On a une rupture. Et je ne serais pas étonné que sa protection commence à s'effriter. C'est ce qu'on dit depuis le début. Hein. Et pourtant, il a de la force encore derrière. Il est très très malin, cet homme-là. Et il y a une force venue Il a des ressources, quoi. Mais plus de protection. Donc s'il y a des secrets, des choses comme ça, on sait très bien que ça va sauter les uns après les autres. Il y a une rupture avec ça, donc il va se faire lâcher de quelque chose. Mais comme il a beaucoup de ressources, on reste encore dans la force, donc ça va pas s'écrouler du jour au lendemain, son système. C'est ce qu'on était en train de parler, ce qui est dommage, parce qu'on aurait bien aimé des vrais changements. Donc qu'est-ce qu'on fait? On essaye de voir un peu plus là-dessus. Alors peut-être c'est un rapport avec le débat de ce soir, hein, mais le guide. Moi je pense qu'il va se faire lâcher par ses protections en lieu là. Mais bizarrement, c'est comme j'ai toujours dit. C'est-à-dire que Emmanuel Macron risque d'avoir des gros soucis après présidentiel, mais ça y est quand même favorable à la fin. Donc ça, personnellement, vous allez me dire, c'est peut-être pas rigolo d'être président de la République. Hein. Et peut-être que ne plus l'être, s'il y a encore 6 mois, 1 an, 3 mois, je sais pas, qu'après, il sera mieux. De toute façon, la question était, et on reste toujours sur la question, qu'est-ce qui va se passer ce soir? La question, elle est réglée. Hein. Macron va encore asseoir son avance. Même si on va lui sortir un petit scud dans les pattes tout à l'heure. Mais c'est prévu. Donc il va réagir, il va savoir retourner la situation. Voilà ce que je peux dire de ce petit débat de ce soir. Donc nous verrons. C'était aussi pour maintenir le contact avec vous, car j'avais pas fait de vidéo depuis une semaine. Et puis, écoutez, hop, je vais vous tirer une petite carte du jour. Tiens, pour vous, personnellement. Nous allons vous faire une petite carte. Oh, alors Manu reste là. Marine, restez là. Avec ce jeu-là. Puisque vous êtes à la fin de la vidéo et vous ne serez pas venu pour rien, parce que je vous apprends pas grand-chose. Mais je sais qu'après, vous m'envoyez plein de messages que vous aimez bien les regarder, que ça vous détend. Alors, soyons dans la détente. Ça sert effectivement à ça. Allons-y. Je vais vous suivre une ou deux cartes suivant ce que ça me dit pour votre petite journée, voire vos fins de semaine. Oh, solitude. Qu'est-ce que cette belle carte veut vous dire? Alors, elle peut vous paraître négative, mais non, elle ne l'est pas. Parce que, regardez, c'est un homme seul, effectivement, avec son bâton. Carte numéro 9, qui a tout son sens, puisque c'est la fin d'un cycle, mais qui regarde vers une lumière. Donc, je dirais qu'une carte, je vais laisser celle-là, parce que je sais que certains souffrent de la solitude, mais cette carte ne nous dit pas ça. Parfois, être seul, c'est bien. Savoir se retrouver soi-même, c'est savoir être bien aussi avec les autres après. Et la solitude n'est pas une souffrance. La solitude, c'est aussi se rechercher la lumière, se rechercher au fond de soi. Et savoir être seul, c'est sûrement souvent la clé des choses. Voilà ce que vous dit cette carte aujourd'hui, en espérant que ça puisse vous aider. Eh bien écoutez, comme d'habitude, les petits messages sont les bienvenus. Pour les consultations privées, donc ces messages, le mail, là, je vous mets perso. Alors la semaine prochaine, je pars un peu en vacances. Donc j'ai quand même quelques tirages de prévus, mais je vais les faire d'un mobil-home, hein, si ça vous intéresse. Mais je vais pas en prendre beaucoup parce que je vais profiter des vacances et des enfants. Et donc comme ça, on prendra ça la semaine d'après. Je ferai simplement peut-être une vidéo la semaine prochaine, après le résultat des élections, ce qui paraît logique, lundi ou mardi, parce que comme par hasard, je suis pas vraiment sûr que on ait vraiment les résultats exacts, mais lundi ou mardi, et comme ça, on fera un point sur tout ce qu'on avait dit depuis le début.
Mais écoutez, je vous souhaite tous une superbe journée et à bientôt.